Merci beaucoup, Madame Lafay. Et j'enchaîne en posant la question Dr Mohamed Yousfi. Si Mohamed, est-ce que vous pourriez nous définir le processus RH, ses caractéristiques, sa mise en place et son management? À vous. Merci, Sophie. Alors, tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Ça fait plaisir d'être parmi vous. Et je tiens à remercier vivement l'UMAC, qui nous a invités autour de cette table très riche. Pour enchaîner sur ce qu'il a dit, Madame, à propos des ressources humaines, donc aujourd'hui, nous allons parler du processus ressources humaines. Donc, si vous permettez, je vais tout d'abord parler du mot processus, ensuite ressources humaines. Alors, ce mot processus, peut-être c'est un mot un peu nouveau, peut-être un peu bizarre pour un certain nombre de personnes. Et d'ailleurs, il a fait couler beaucoup d'encre depuis l'an 2000. C'est quoi un processus? Et donc, pas mal de normes, ils l'ont défini. Et la norme qu'il a définie très bien, c'est la norme NAFMIC, qui donne les définitions. Et qu'est-ce qu'il dit cette norme? Le processus, c'est une boîte noire qui transforme des éléments d'entrée en éléments de sortie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui arrive, il y a des demandes, il y a des besoins, et à la fin, ce processus-là, il va répondre tout en obtenant un résultat. Le processus ressources humaines, il se prête très bien à cette définition. D'ailleurs, c'est le plus simple des processus pour lequel il y a des demandes qui arrivent, des demandes de recrutement, des demandes de formation, et puis l'élément sorti, on arrive à le détecter, on arrive à le connaître, c'est-à-dire tout ce qui est recrutement réalisé, tout ce qui est formation mise en place. Il se prête très bien. L'autre point que je voulais ajouter, c'est un des processus particuliers qu'on peut le trouver en support, en réalisation et en management. D'après mon expérience, c'est pratiquement le seul qui peut se déplacer. En support parce que c'est un processus qui soutient les autres. Donc, dans une société classique, il est souvent processus support. Au cours des audits, on le trouve à 80% en tant que processus support. Mais pour un organisme qui vend la formation, qui vend le recrutement, on le trouve en processus réalisation. Et puis, pour un certain nombre d'organismes, on le trouve en management parce qu'il aide à prendre des décisions en matière d'organisation, en matière de gestion, etc. etc. Donc, vous voyez, c'est un processus en même temps simple et en même temps compliqué. Compliqué pourquoi? Parce qu'il faut être efficace. Donc, on attend de lui, d'ailleurs au niveau de nos audits ou bien au cours de nos formations, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde, est-ce que ce processus ressources humaines est efficace? Il permet d'atteindre les objectifs indiqués. Donc parfois, on n'arrive pas à réaliser toutes les formations. Parfois, on n'arrive pas à réaliser tous les recrutements. Ou bien, on arrive à les faire, mais ce n'est pas efficace. Je vais revenir à ce sujet. Si Safi, il m'a dit, qu'est-ce qu'il contient, ce processus? Tout d'abord, comment il est défini dans les sociétés? Parfois, on le trouve processus ressources humaines, mais pas tous les jours. Parfois, on le trouve, le même processus, mais qui s'appelle gestion des compétences. Et parfois, on le trouve avec un nom très simple, processus par exemple formation et gestion, ou bien administration du personnel. Donc, il ne faut pas s'inquiéter si vous le trouvez avec ces noms différents.
Parfois, pour un certain nombre de sociétés qui démarrent, vous trouvez que peut-être le processus formation. Est-ce que je suis clair? L'autre point que je voulais ajouter, et pour répondre à la question, mais concrètement, qu'est-ce qu'il doit contenir? Autour du mot RH, qu'est-ce qu'on doit trouver? On doit trouver tout d'abord le recrutement. Comment ça se passe? Comment on cherche les bons profils? Comment on donne la chance à tout le monde? Donc, comme l'a dit, il faut être simple et pratique. Donc, en tant qu'auditeur, en tant que consultant, je dois trouver comment on recrute. Et là, j'ai un témoignage. Une fois, j'étais en train d'auditer une société. Ils m'ont dit, bah, parfait, il y a un candidat à qui on a donné environ 30 000 dirhams. Il était bien, on lui a payé l'hôtel et tout ça, mais il est parti. Moi, en tant qu'auditeur, je vais creuser ça. Et à la fin, je dois trancher. Qu'est-ce que je découvre? Je découvre ce candidat-là, effectivement, on lui a donné cette somme. Il est d'origine Blimlel. Sa femme est enseignante à Blimlel. Et lui, il fait la navette entre Blimlel et Kinitra. Il est resté avec eux 2-3 mois, et il est parti. J'ai conclu en tant qu'auditeur, c'est un recrutement non efficace. Il ne faut pas conclure de là, il ne faut pas recruter les gens de Blimlel et tout ça. Non, il ne faut pas conclure ça. Il faut conclure que le recrutement doit prendre en compte tous les éléments qui aident à la stabilité du candidat. Pour eux, donner une belle somme, c'est ça? Non. La somme, c'est une composante. OK? Donc, qu'est-ce qu'il doit contenir? Le recrutement. Donc, on en a parlé. Il faut arriver à satisfaire the right man in the right place. La bonne personne à la bonne place. Deuxième point, tout ce qui est formation et sensibilisation. D'ailleurs, mes collègues qui sont présents, auditeurs ici, c'est ça ce qu'on nous dit à chaque fois lorsqu'on audite le processus ressources humaines, soit en matière de qualité, environnement, sécurité alimentaire, tout ce que vous voulez. Formation et sensibilisation. Et on ne s'arrête pas là, on va aller jusqu'à les indicateurs et l'efficacité. OK? Donc, recrutement, formation, sensibilisation, administration du personnel. Il y a une nouveauté, comme l'a dit madame. Maintenant, au niveau des normes, on parle de gestion des connaissances organisationnelles. C'est-à-dire comment on gère les nouveautés de l'entreprise, comment on gère ce qu'on a développé au sein de l'entreprise, comment préserver ces connaissances. Donc, ça s'appelle la gestion des connaissances organisationnelles. Peut-être vous voyez le mot organisationnel, mais derrière le mot organisationnel, il y a beaucoup de techniques. Le savoir-faire technique de l'entreprise, comment on va le formaliser, comment on va le garder, comme ça, lorsqu'il y a des départs, lorsqu'il y a le départ à la retraite, etc., on va garder ces connaissances. On trouve dans les ressources humaines la partie communication interne. Il ne faut pas s'inquiéter. Les ressources humaines, puisqu'on gère les hommes et les femmes, et les communications à travers les hommes et les femmes, donc le processus RH peut gérer la communication interne. On commence à entendre des nouveaux mots depuis l'apparition de la norme 45001. Le being well. Il ne faut pas chercher loin. Le being well, c'est le bien-être. Mais quand même, ça sonne bien lorsqu'on dit being well. Donc ça, c'est avec la norme 45001 qui est apparue en 2018. Etc. Donc là, par rapport à la question de CSFI, parce que je vois qu'il me reste à peine une minute, qu'est-ce qu'il contient, pour conclure? Tout ce qui est recrutement, tout ce qui est formation, sensibilisation, tout ce qui est administration du personnel, tout ce qui est gestion des connaissances organisationnelles. Ça, c'est un point parfois oublié si on ne se base pas sur la norme 9001-2015.
Et comme j'ai dit, on peut trouver aussi la communication interne. Et j'ai dit tout à l'heure, le bien-être, à mon avis, c'est une nouveauté à développer. Donc là, je termine là et merci de votre attention et je rends la parole ici à